Bonjour les amis, shalom, shalom, shalom. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. J'espère qu'il y a des bonnes perspectives qui s'annoncent et que des bonnes nouvelles, qu'on se concentre surtout sur le bien, le petit bien qu'on fait chaque jour. Ça c'est très 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 important, très 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 important. hein. Cette société, elle nous veut dans le zéro défaut, extra parfait. Oui, oui, extra parfait. Et quand on regarde cette société, quand on regarde comment elle a construit, comment les gens se sont construits dans cette société, on s'aperçoit que c'est impossible. Et Dieu merci, ça nous exclut parce que de cette manière-là, eh bien, on évite de mettre des ronds dans des carrés. Ça, c'est pas possible. Non, là, il y a des choses qui sont vraiment impossibles. Alors, c'est vrai que au début, c'était fait avec tellement de subtilité, parce que en même temps, on était déterminé à ne pas faire certaines choses, à ne pas laisser tomber des valeurs. Et puis au fur et à mesure, bah, ils ont réussi. Et ils ont réussi à faire quoi? À faire en sorte de faire croire au monde que la valeur principale, c'était d'avoir. La valeur principale, c'était de gagner. La valeur principale, c'était l'argent. La valeur principale, c'était la réussite. Mais est-ce qu'on s'en va avec tout ça dans l'éternité? Eh ben non, on s'en va pas avec tout ça dans l'éternité. Et même tout ça, justement, c'est très lourd, très très lourd de conséquences, parce que quand on n'a pas réussi et qu'on reste focalisé sur un échec, eh bien, au moment de notre départ, que Dieu nous en préserve, qui nous donne la possibilité de vivre le plus longtemps possible, jusqu'à 148 ans, eh bien, au moment de ce départ, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on reste accroché à ce monde parce qu'on n'a pas terminé. Ah ben non, mais je n'ai pas terminé. Ah ben non, mais il me reste encore à faire ça. Mais non, mais tu sais, mais j'ai eu un échec. Ah mais j'ai eu ceci. Ah mais là, ça n'a pas marché. Là, ça n'a pas été comme ça. Mais là, ça n'a pas été comme ça. Et au final, eh bien, au final, le troupeau, il est bien gardé dans ce monde d'illusions. Au final, le troupeau, il reste vraiment bien dans l'esclavagisme. Et puis c'est un esclavagisme qui est volontaire en plus de ça. Qui est volontaire parce que avec tout en plus, tous les crédits à la consommation qu'il peut y avoir, donc c'est très volontaire quoi. Tu n'as pas, c'est pas grave. On va t'aider, on va te faire en sorte d'avoir des crédits nécessaires pour que tu puisses acheter. Et puis au final, on n'est pas plus heureux, on est même encore moins heureux parce que au final, on n'a pas été vraiment corrigé ce que on a à corriger. Et puis on en est capable en plus. On en est capable. On en est capable. Il suffit de le faire juste un petit peu tous les jours et de s'y prendre pour juste sur une chose, pas d'essayer d'être maniaque et de vouloir ou perfectionniste et de vouloir tout faire en même temps. Et si on est maniaque et si on est perfectionniste, eh bien on va le voir. On décide, on dit voilà, aujourd'hui je fais juste ça. Voilà. Mais ça, je le fais du mieux que je peux. Vraiment du mieux que je peux. Maintenant, je me cadre et je le mets dans des heures. C'est aussi pour cette raison que nous avons la tefila. Et dans la tefila, nous avons une heure de démarrage. Et voilà, pour Shacharit, on a une heure de début, on a une heure de fin. Voilà, après on a un temps de pause, après on a l'heure de Minra, puis après on a le plag à Minra. Et puis après, on a Arvit pour le soir, voilà, jusqu'à minuit. Voilà, et après, on a les heures avec Ratzot. Pourquoi? Justement, pour gagner notre pain à la sueur de notre front, mais ne pas mourir à la tâche. Parce que c'est très très facile de se faire attacher par une tâche. Un individu qui est extrêmement passionné, eh bien, qu'est-ce qu'il trouve dans cette passion? Ah oui, bah, il va peut-être être bon pour une chose. Ah, il va peut-être être bon pour une chose, mais pour tout le reste, tout ce qu'il y a à faire à côté, la vie de famille,
Qu'est-ce qu'il y a à faire encore à côté? Il y a plein de choses à faire à côté dans une journée. Dans une journée. Alors il va être bon dans un domaine, ça va être un super ingénieur, un super chirurgien, que sais-je. Et voilà, ça va être un passionné de ce qu'il fait. Mais le reste à côté, il fait quoi? Alors il délègue. Il délègue tout le temps, 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 tout le temps. Mais si à un moment donné, ce qu'il a délégué, ça lui convient pas parce que les passionnés, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est qu'ils deviennent extrêmement perfectionnistes. Alors il faut que ça soit tout parfait, tout parfait, tout parfait. Et au final, le collectionneur, au final, qu'est-ce qu'il fait? Il part pas avec toute sa collection. Ben, le passionné, qu'est-ce qu'il fait? Il part pas. Il part pas du tout avec sa passion. Non, sa passion matérielle, là, sa passion de cette société, la passion de gagner, la passion d'être le numéro un, là, il part pas avec ça. Ça reste derrière lui. C'est un feu de camp. C'est un feu de camp. C'est un feu de camp. Alors oui, il y a des feux de camp qui peuvent prendre beaucoup plus. Voilà, beaucoup plus. Hein, on le voit bien. Cette société, elle continue à perdurer. Et puis les gens, voilà, on se fait attraper. Mais dès qu'on a pris connaissance qu'on s'est fait attraper, alors à ce moment-là, il y a des moyens. Il y a des moyens. En revenant vers Rabbeinu, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des moyens. Parce que même dans le domaine spirituel, on peut s'apercevoir aussi qu'on s'est fait attraper. On s'est fait avoir. On s'est fait avoir. Il y a des choses qu'on nous a dit et au final, non, c'est pas du tout ça. On ne savait pas. On ne savait pas. On ne saurait peut-être même pas l'expliquer là maintenant. Mais on sait que c'est pas ça. On sait que c'est pas ça. Ça, on peut pas nous baratiner plus longtemps. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est à un moment donné, les choses, elles doivent s'arrêter. Et comment elles s'arrêtent, ces choses-là? Par la prière. La prière. La prière, elle va nous permettre de sortir de toute cette assimilation. La prière, elle va nous permettre de nous dire, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je sais pas, mais c'est pas ça. Voilà. Et c'est pas ça pour moi déjà. C'est déjà bien que ça soit pas ça pour moi déjà. Voilà. C'est déjà bien. Parce que on arrive ici sur la terre, très peu savent véritablement ce qu'ils veulent faire. Très peu. Il y a très peu qui ont cette chance de savoir ce qu'ils veulent faire. Mais pour beaucoup, ils savent pas. Ils savent pas, on sait pas ce qu'on veut faire, on est perdu, voilà. Et puis en plus on va nous poser des questions à l'âge de l'adolescence où c'est encore le plus compliqué de savoir ce que l'on veut. Non, à l'adolescence, ce qu'on veut c'est juste avoir une copine ou avoir un copain, voilà. C'est pour ça que on se mariait très jeune, on se mariait très jeune. On se mariait très jeune, c'était pour qu'on puisse avoir une vie dès le départ stable, stable. Qu'on ne soit pas préoccupé par nos hormones et qu'on reste totalement calme là-dedans. Donc c'est dans ce sens-là que nos sages ont dit dans le traité de Ta'anit 25b à propos du verset du Cantique des Cantiques, la voix de la colombe se fait entendre dans notre pays, que c'est une allusion aux pluies, car c'est en Eretz Israël que le phénomène de la pluie est perçu essentiellement, puisque c'est là que se trouvent les abîmes, c'est-à-dire les miracles, la foi et la prière. Parce que lorsqu'on est dans la prière, et puis lorsqu'on est en Eretz Israël, en elle-même, eh bien, on s'aperçoit que nos prières, elles se métamorphosent, elles se matérialisent. Hein, elles vont nous métamorphoser, elles vont se matérialiser. Et lorsqu'on dirige nos prières vers l'Eretz Israël, c'est pareil, elles vont nous métamorphoser et elles vont se matérialiser, nos prières. Et on s'aperçoit, pour quelle raison? Parce que l'Eretz Israël, c'est là où se trouve le trône d'Hachem. Alors, c'est pas
matériellement, comme on peut le voir en ce moment. C'est pas matériellement, c'est spirituellement. C'est une relation entre ici que l'on voit et pour lequel on est programmé matériellement à voir, à comprendre, et le monde spirituel qu'on ne voit pas forcément. C'est comme ces poupées russes là qu'on emboîte les unes sur les autres. C'est comme la théorie des ensembles qu'on apprenait à l'école primaire, qui va nous permettre justement de comprendre que là, de ce que l'on voit, on est programmé de voir ça, on est programmé quand on goûte quelque chose, ben, d'avoir ce goût de ce quelque chose, on est programmé d'écouter quelque chose et d'entendre ce que on entend. D'ailleurs, en fonction des paroles que l'on va dire, ben, certains, parce qu'ils ne sont pas programmés sur nos paroles, c'est-à-dire que ben, ils ne sont pas convaincus, voilà, ils ne sont pas dans le même sens, ils ne sont pas dans le chemin, ils n'ont pas décidé, d'être d'accord, eh bien, on va leur parler et ils n'entendront pas. Ils n'entendront pas. Pour commencer à utiliser ces cinq sens d'une manière subtile, eh bien, justement, il faut diriger ses paroles, donc sa prière vers l'Eret Israël, qui va nous permettre justement de nous déprogrammer de notre illusion personnelle. On dit que nous sommes dans un monde d'illusions, mais c'est notre illusion personnelle. C'est ce que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes qui nous permet de vivre ce que l'on vit à l'extérieur de nous-mêmes. Si nous avions la possibilité d'aller voir à l'intérieur de nous-mêmes, si nous avions la possibilité de savoir réellement qui nous sommes depuis la naissance, alors à ce moment-là, on saurait comment se diriger. On saurait, parfois peut-être qu'on se ferait attraper par différents pièges, parce que les pièges, ils sont là aussi pour nous renforcer. Et puis la matière, elle est lourde, la matière. Donc comme elle est lourde, bah, forcément, on peut se faire aussi attraper par cette lourdeur. Hein, c'est pas parce que on a des réponses parfois qu'on va systématiquement avoir ces réponses au bon moment lorsqu'on en a besoin. Pourquoi? Parce qu'il y a une lourdeur, il y a une lourdeur énergétique, parce qu'on n'a pas fait attention à ce qu'on a mangé. Et même si on est dans la cache-route, eh bien on va manger cachère, eh bien à ce moment-là, on aura peut-être trop mangé, on aura peut-être trop mangé de viande, ou trop mangé de poisson, ou trop mangé de sucre, ou trop mangé de légumes. Il y aura quelque chose qui n'aura pas été fait, parce que le corps, il a besoin d'un équilibre, parce que le corps, il a besoin d'une purge. Voilà, là on est rentré, et on va rentrer petit à petit dans le vrai printemps, Un Pessah, c'est le vrai printemps, c'est pour cette raison aussi que on va pas manger de tout ce qui est de levain, hein, tout ce qui est levain, c'est aussi pour nous alléger, pour nous faire sortir de l'Égypte, hein, nous alléger. Hein. Pessah, c'est aussi la bouche qui parle, hein, c'est le conférencier, c'est le professeur, c'est le guide, c'est la bouche qui parle, mais c'est aussi le fait de pas manger de levain, ça va nous alléger au niveau des intestins. Et comme en ce moment il y a toute cette misère autour du gluten, bien les gens qui arrêtent de manger du gluten s'aperçoivent qu'ils se sentent beaucoup plus légers. Beaucoup plus léger. Ben là, c'est pareil. Voilà, on va arrêter de manger tout ce qui est pâte levée. On va manger juste de la matzot. Et de cet ordre-là, c'est la galette non levée. Et on va manger juste ça. Pas de pizza, pas de pain, pas, voilà. On peut manger du riz. Mais rien qui soit levé. Donc, comme on va pas consommer toutes ces choses-là, on va se sentir beaucoup plus léger. Et comme on va se sentir beaucoup plus léger, on va voir, en fait, on est connecté déjà. C'est pas le monde qui est un monde d'illusion, c'est nous qui sommes dans cette illusion. C'est une différence. C'est pour cette raison que Hachem, le monde, il est créé comme ça.
il est créé de cette manière-là. Mais eux, ils ont mis des programmes par rapport à la nourriture, puisque ça a démarré. L'esclavage a commencé il y a environ entre 10 et 12 000 ans, l'esclavage. Et on s'aperçoit que entre ces 10 et 12 000 ans, eh bien, le blé est apparu aussi. La culture du blé est apparue aussi, c'est-à-dire l'agriculture avec l'élevage est apparue en même temps. Donc il y a une similitude. Donc dans cette similitude-là, eh bien, on voit que quand on va rentrer dans Pessah, qui est logiquement le début du printemps, hein, eh bien, c'est à ce moment-là où on peut sortir de notre illusion. Puisqu'on va sortir de l'Égypte. Sortir de l'Égypte, c'est sortir de notre illusion. C'est pas forcément sortir de cette société et se marginaliser, etc., etc. Non, 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 c'est pas. De toute façon, c'est sortir de notre illusion qui va faire que si celui qui a un sentiment d'insécurité et qui a besoin absolument, absolument d'être premier en tout, de gagner beaucoup d'argent, de monter de grosses sociétés, de gagner, d'être un vainqueur, etc., etc., bah, celui-là, il va pouvoir commencer à guérir son problème d'insécurité. Il va commencer à le guérir, son problème d'insécurité. Et quand il va guérir son problème d'insécurité, est-ce que véritablement il va continuer à rester à la tête de son entreprise? Est-ce que véritablement il va continuer? Non, il va arrêter. Une fois qu'on guérit le problème d'insécurité, il y a plein de choses, on arrête. On sait très bien que la matière, c'est pas à nous, c'est là, de toutes les façons on arrive, on n'en a pas, on va repartir, on n'en a pas. Donc c'est pas à nous. C'est pas à nous, donc on va laisser ça ici, sur la terre. Donc comme on va laisser ça ici, sur la terre, ce qu'ils ont besoin, nos enfants, c'est qu'on leur apprenne à ne pas être dans l'insécurité. Ce qu'ils ont besoin, nos enfants, c'est qu'on leur apprenne à être dans l'indépendance. Et ce qu'ils ont besoin, c'est qu'on leur apprenne à devenir responsable, savoir que, voilà, tu vas faire ça, voilà les conséquences qu'il peut y avoir derrière. Maintenant, si tu ne le sais pas et tu le fais, ben, on peut en parler, c'est pas grave. C'est pas grave, tu t'es fait attraper, c'est pas grave. Voilà, on peut toujours repartir à zéro et recommencer. Tout est possible. Tout est possible dans la vie. C'est pareil, c'est une illusion de croire que c'est impossible. C'est une illusion de croire que parce que on arrive à un certain âge, alors il y a des choses on ne peut pas faire. Rabbeinu nous le dit. Faut bannir la vieillesse. Faut bannir la vieillesse. C'est pas une question de l'âge, elle est faite pour avoir de l'expérience. Elle est pas faite pour se sentir vieux, incapable, impossible de faire de. Et d'ailleurs, la société, il n'y a pas si longtemps encore, elle s'intéressait pas aux sexagénaires. Et depuis qu'il y a de moins en moins de naissances, comme un fait exprès, elle s'intéresse à eux parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils peuvent rentrer dans la consommation. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va aussi leur inventer la petite pilule bleue là pour continuer, etc. Mais il y a des étapes. Il y a des étapes pour faire ça. Il y a des étapes. On peut pas. Il y a des choses qu'on faisait bêtement à 20 ans qui, heureusement, 10 ans ou 20 ans plus tard, on ne le fait plus. Grâce à Dieu, heureusement. Heureusement. Et il y a des choses qu'on ne faisait pas à 20 ans et qu'on va faire 10 ou 20 ans plus tard. Heureusement. Pourquoi? Parce qu'on progresse. Parce qu'on devient de plus en plus responsable et surtout indépendant. 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 On ne va pas avoir besoin des autres parce qu'on ne sait pas faire. Non, on va avoir besoin des autres parce qu'on aime partager avec eux. Parce qu'on aime être dans une communion avec eux. On n'a pas besoin des autres parce que l'autre, il va avoir réponse à tous nos problèmes. Non, non, non. Cette dépendance-là, cette béquille-là, elle est là pour nous permettre de nous réparer au départ. Mais après, non, non, non. Après, elle est là pour amener de l'eau au moulin, pour avoir une reconnaissance. L'individu qui nous a aidés, eh bien, Rabbi Nachman qui nous aide, eh bien, on a une reconnaissance. Et la reconnaissance, c'est on doit parler de Rabbi Nachman.
On doit venir expliquer ce qu'on peut expliquer. On doit venir communiquer ce que l'on peut communiquer. C'est de cette manière-là. Le passionné ne sort pas d'Égypte. Non, 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 le passionné ne sort pas d'Égypte. Il reste enfermé dans son illusion. Il croit à son illusion. Alors Hachem, il va lui dire, ok, d'accord, ok, je te conduis, je te conduis. Mais à la fin, il va bien s'apercevoir que, en fait, il a raté le truc, il a raté le coche. Ah ouais, c'est sûr, il s'est acheté une super maison, il a un manoir, voilà, comme ils avaient là aux États-Unis, à Los Angeles, à Beverly Hills, voilà, ils avaient des manoirs, ils avaient des trucs, ils avaient des machins, ils avaient des ceci, ils avaient des cela. Mais à un moment donné, au lieu de glorifier Hachem et de continuer à le remercier, bah, ils ont craché dans la soupe. Ils ont cru que c'était par rapport à leur intelligence à eux. Mais c'est juste Hachem qui les avait choisis. Il nous choisit tous un par un, à un par un. Il nous choisit un par un pour avoir un rôle bien précis dans cette société. Et chaque maillon de la chaîne est importante. S'il y a un maillon plus fort, il doit être là pour pouvoir tendre la main au maillon plus faible, et ainsi de suite, qui un jour le maillon plus faible tendra le maillon plus à celui qui est plus faible, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais cette société-là de soi-disant hommes muscles de la Grèce antique, qui fait que on doit porter des poids et haltères, et que on doit courir à je sais combien de vitesse, et on doit avoir tel et tel souffle. À quoi ça nous sert? Quand le corps il va commencer, quand Hachem il va commencer à dire non, ben maintenant, voilà, je te retire. Au fur et à mesure, voilà, des petits grains de ton âme divine, parce que tu les as pas accomplis. Voilà, tu avais une date, tu avais un nombre de temps. Voilà, tu avais 10 ans pour pouvoir accomplir ce petit grain d'âme divine. Ah, tu l'as pas fait? Bon, ben, je te l'enlève. Il te sert à rien, alors voilà, je ne vais pas te le laisser. Donc je te l'enlève. Et puis, au fur et à mesure, on se rend compte que, ah mince, j'y arrive plus. Ah, je suis trop fatigué. Ah, je peux plus porter les mêmes poids, et ainsi de suite. Et puis après, on les voit, ils se tassent, ils sont trop lourds là, avec tout leur squelette qui porte un poids énorme. Ah oui, oui, c'est sûr. Mais ils avaient juste le sentiment d'insécurité, ces gens-là. Juste ça, ils avaient l'impression que il fallait absolument montrer qu'ils étaient forts devant les autres. Parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur de quoi? Ils avaient peur de se faire avoir. Ils avaient peur de quoi? Ils étaient dans un sentiment d'insécurité. Mais à quoi ça nous sert? À quoi ça nous sert? Ça va servir à un militaire pour faire la guerre. Mais est-ce que ça va servir à, je sais pas moi, n'importe quel individu? À quoi ça sert? Un minimum de muscles, un minimum pour tenir le corps, pour qu'il soit en forme, pour qu'on puisse se réveiller le matin, pour qu'on puisse marcher aussi. Hein, c'est bien de marcher, voilà. Un minimum, un minimum. À quoi ça sert de se rentrer comme ça dans... Mais non, mais non, mais non, mais non. On va... On n'a pas compris, que euh, c'est en descendant qu'on monte en vérité. Parce qu'on est dans notre illusion. Parce que dans cette société, il nous inverse les choses. C'est pour ça que là, il le dit, euh, c'est en Eretz Israël que le phénomène de la pluie est perçu essentiellement, puisque c'est là que se trouvent les abîmes, c'est-à-dire les miracles, la foi et la prière. Donc, c'est-à-dire que là où on a l'impression que c'est impossible,
exactement comme à l'époque de Canaan, où voilà, c'était un peuple horrible, c'était un peuple sanguinaire, c'était un peuple horrible. Et qu'est-ce qui poussait chez eux, à part les épées et le fait de tuer et voler? Il n'y avait pas grand-chose. Et puis de là, de cet endroit-là, mais c'est devenu magnifique. C'est devenu magnifique. Magnifique. Parce qu'on est juste en train de nous montrer que euh, on est dans une illusion intérieure. On est dans un film intérieur. Et chacun va porter son film. Et aujourd'hui, en plus, là, on les voit tous avec le smartphone. Hein, il y a même certains pays, ils ont carrément inventé des... J'ai vu ça, ils ont inventé des trottoirs lumineux parce que les gens, pour leur éviter de lever la tête pour traverser, au moins ils voient que le feu rouge, il est au sol. Mais c'est quoi? On est en train d'emmener petit à petit, là, l'humanité dans un monde d'animaux. 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 Alors oui, c'est sûr. C'est quoi un animal? Ben, un animal, il n'a pas les mêmes capacités lumineuses que l'homme pour pouvoir communiquer et évoluer. Non, il a pas. Lui, l'animal, il est très très basique. Hein. Il est vraiment très très basique. Il fonctionne avec vraiment les bases premières. Et voilà, ils emmènent l'humanité vers ça. C'est une illusion. C'est grâce à cette illusion. Tout le monde vit hypnotisé et va dans ce phénomène-là. Ils vont croire tout un tas de choses. Ils vont y croire. Ils vont y croire. Ils vont croire à la peur. Ils vont être attachés à la peur. On va être attaché à la peur. Et on va être attaché à la peur. Pourquoi? Pourquoi, mes amis, on est attaché à la peur? À quoi elle nous sert, la peur? La peur, elle n'évite pas le danger. À quoi elle nous sert, la peur? À quoi elle nous sert? Alors, toutes ces choses, tous ces traumatismes que nous transportons, tous ces traumatismes-là que nous transportons, tant que nous ne les guérissons pas, pour les guérir, nous devons les affronter. Les affronter, c'est on doit plonger avec. Mais pas plonger n'importe comment. Plonger avec le tzaddik. Le tzaddik, lui, il nous renforce et il nous comment dire, euh, il nous valorise. Du tout petit peu que l'on fait, il nous valorise. On n'a pas besoin d'être un champion du monde. Non, 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 non. Non, non. C'est justement l'inverse. Pour être un héros, il faut être un zéro. Un zéro, c'est-à-dire devenir une lune, pas un soleil. On n'a pas besoin de soleil. On n'a pas assez. Hachem, c'est lui la lumière. C'est pas le soleil, c'est lui la lumière. Et voilà. Et nous, on a besoin d'être dans la soumission à Hachem. Dans la soumission à Hachem. Un jour, on m'a posé une question et j'ai dit, voilà, moi, je suis arrivé au bout du bout, au bout du bout, au bout du bout, au bout du bout. Mais on n'est pas venu me poser la question en me demandant, au bout du bout de quoi? Au bout du bout de la soumission. Il n'y a rien qui m'appartient, rien n'est à moi. Et au bout du bout, de l'imagination. Peur de quoi? Peur de comment? Peur de... Tout s'arrête de toutes les façons. Tout s'arrête un jour. Tout ou tard s'arrête un jour. Ça s'arrête plus tôt, ça s'arrête plus tard. C'est Hachem qui décide. De toutes les façons, on sort pas facilement de cette terre. On sort pas facilement de cette terre. Il y a un ordre des choses. On n'y sort pas facilement de cette terre. Et Hachem, il est tellement dans une construction il a 1000 ans d'avance, 1000 ans d'avance sur nous, il a 1000 ans d'avance sur tous les détracteurs, il a 1000 ans d'avance sur tous tout ce monde-là, tout ce monde qui est dans cette compétition, il sait déjà, il nous emmène petit à petit, voilà, il mène son troupeau petit à petit,
Et Rabbi Nachman, il est là pour encourager ceux qui viennent dans son chemin, parce qu'il n'y a que ce chemin de toutes les façons. Les autres chemins, c'est une illusion, on se fait des illusions, qu'on est ceci, qu'on est cela, qu'on est... Ah, on n'est rien du tout. On n'est rien du tout. On essaye déjà de respirer, on essaye déjà de manger, voilà, convenablement, parce que on en parlait tout à l'heure pourquoi les paysans dans le passé, ils étaient plus costauds que nous. Mais parce que ce qu'ils mangeaient, il y avait plus de vitamines que nous on mange aujourd'hui. Donc c'est pour ça. C'est pas qu'ils avaient plus de muscles ou quoi. Non, c'est parce qu'ils mangeaient, il y avait de l'énergie. Nous on mange et c'est creux, c'est zéro. C'est zéro. Alors vaut mieux manger bio et cachère déjà, mais sinon c'est voilà, sinon c'est zéro. Donc c'est justement pour nous garder dans notre illusion, c'est de l'enfumage. Alors les amis, on poursuit et on continuera avec cette Torah, parce qu'il y a plein de choses, vraiment plein de choses, et puis comme on est dans la préparation de Pessah aussi, eh bien il y a plein de choses qui arrivent, puisque Hachem il veut que les choses elles soient faites de cette manière-là, Rabbeinu il veut que les choses soient faites de cette manière-là. Donc on les fait comme ça, c'est tout. On ne se pose pas de questions. Eh bien, qu'Hachem vous bénisse, qu'Hachem guérisse tous les malades, protège tous vos pas, protège toutes les familles, et qu'Hachem nous donne la possibilité eh bien, de nous réveiller et d'ouvrir grand nos yeux et nos oreilles et de dire maintenant ça suffit, c'est pas ça qu'on veut. Je vous souhaite une excellente journée les amis, à demain.